transformer l'univers global du macrocrédit, eh bien on finit par avoir une institution du microcrédit qui arrange très bien les acteurs du macrocrédit. Si je prends un exemple récent, le crédit agricole, qui a refusé de faire du microcrédit en France, qui a participé à l'aveuglement généralisé du productivisme dans le domaine agricole. Maintenant, il se fait un partenariat avec l'UNUS pour aller faire du microcrédit au sud. Il continue à trouver que c'est trop cher de le faire en France, mais il va le faire au sud et il se fait des excellentes plaquettes de réhabilitation qui vous permet de dire je suis en lien avec la Grameen Bank et c'est beaucoup moins cher qu'une campagne publicitaire pour réhabiliter son image. Et après, vous avez des acteurs du microcrédit qui sont le nez sur le guidon, qui avec des moyens dérisoires doivent répondre à tous les dysfonctionnements que le service public d'une part et le système bancaire d'autre part ne veulent plus assumer. Et au lieu que cette critique transformatrice soit animée, eh bien, on gère les conséquences des désastres du système global. Voilà, c'est juste pour rappeler ça et pour que dans la façon dont on réintroduit nos questionnements, nos débats, nos projets, etc., on ait toujours à l'esprit que la partie d'expérimentation monnaie complémentaire, monnaie sociale, elle est bien sûr essentielle, mais à condition de ne pas oublier que nous devons passer au moins de temps et autant d'énergie à la partie résistance créatrice et à la partie transformatrice à l'échelle macro qu'à la partie proprement dite de l'expérimentation. Alors dans ce cadre général, je vais donner la parole à Bernard pour qu'il nous donne quelques rappels d'éléments à l'échelle macro, notamment sur la question du système bancaire. Et puis ensuite, on va rentrer dans notre débat plus spécifique de la matinée et on va reprendre les questions que vous avez sur le programme, mais à la lumière de cette perspective plus globale. Bernard, tu veux bien? Bonjour. Combien d'entre vous ont eu l'expérience d'essayer d'expliquer ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire introduire une autre monnaie, et qu'on a rencontré une idée d'où est-ce que ça vient? C'est une espèce de regard un peu comme si on était de Vénus et qu'on est en train de parler de quelque chose qui n'a pas de sens. Vous voulez montrer un peu? Bien. Bon. Là, on est dans la situation de Bulgarie, on arrête de changer lui, mais c'est pas la question. Change de... Fais le micro comme ça. Bien. Il faut parler près du micro. Allô, comme ça. Enfin. Est-ce qu'on a compris ma question? Mais j'ai eu les réponses. C'est ça. C'est encourageant. Combien d'entre vous ont rencontré un regard de non-compréhension quand vous voulez expliquer qu'on a besoin d'une autre monnaie que celle qu'on utilise tous les jours? Unanimité. Bon. Pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer en 5 minutes. D'accord? On se trouve devant, on a affaire à un paradigme, un changement de paradigme. Okay? Et le paradigme dominant, le paradigme normal, c'est qu'il faut un monopole monétaire créé par une hiérarchie, spécifiquement à travers les dettes bancaires, aujourd'hui. Bon, d'où vient cette idée et pourquoi est-ce que la mettre en question est vraiment un choc? Je me souviens d'un exposé que j'avais fait à l'école des mines où il y avait un représentant du ministère des Finances qui a failli s'étrangler. Hein? Bon. Comment ça se fait? Il y a 4 couches pour créer et garder en place ce paradigme. La première, c'est une habitude. Et je veux dire, c'est une habitude qui est très ancienne.